Bonjour toi, sens-toi libre et à l'aise pour écouter ce podcast qui t'accompagne vers plus de conscience et d'amour de soi, des autres et du monde. Je m'appelle Laura et j'ai à cœur de t'accompagner à travers mon cheminement et mes apprentissages vers une vie plus alignée et plus heureuse. Je te propose alors de partir à la rencontre de qui tu es et de tout ce qui compose notre monde. Il est vraiment temps d'ouvrir grand. Bonjour à toutes et à tous, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui dans un tout nouveau podcast et je voulais remercier toutes les personnes qui m'écoutaient régulièrement, qui prenaient le temps aussi par exemple de m'envoyer un petit message ou de me soutenir sur les plateformes d'écoute, sur YouTube, sur les réseaux sociaux. Ça me fait extrêmement plaisir, ça permet aussi de me développer au niveau de tout ce que je propose au niveau professionnel. Et donc voilà, un grand merci à toutes ces personnes-là qui prennent le temps de me soutenir, qui prennent le temps de me le faire savoir et toutes les personnes qui sont là toujours au rendez-vous pour écouter les podcasts et écouter ce que j'ai à raconter. Donc franchement, ça me fait très plaisir et je suis contente de savoir que ça vous plaît toujours autant. Aujourd'hui, on va aborder un sujet qui m'a été demandé. Donc on m'a écrit en privé sur Instagram et j'ai discuté un petit peu avec cette personne. Le sujet, c'est comment réussir à se développer personnellement, à s'épanouir, à se guérir, à se libérer, à faire ce travail en fait sur soi, ce travail personnel, cette guérison personnelle, cette libération personnelle, tout en étant en couple. C'est-à-dire en partageant du coup son quotidien, sa vie, son temps avec quelqu'un. Et donc forcément, ce travail personnel est du coup très intime, individuel. Et le fait de partager sa vie avec quelqu'un, ça peut venir ralentir, bloquer ou limiter ce travail-là. Et donc la personne avait du mal un petit peu à se repérer là-dedans. Et donc j'ai trouvé ce sujet hyper intéressant et hyper important parce que moi-même je suis passée par là. Moi-même j'ai dû gérer le fait d'être en relation et le fait de devoir faire des choses pour soi et que c'est vraiment un travail de soi à soi et que personne d'autre rentre dans l'équation, de trouver du temps pour soi, de trouver des espaces où on n'est pas dérangé, où l'autre va respecter en fait et ne va pas venir nous embêter, en espérant aussi que la personne puisse comprendre ou puisse être simplement bienveillante et nous laisser l'espace dont on a besoin. Le questionnement va plus loin parce qu'en fait la personne m'a aussi évoqué l'inquiétude face à la guérison des blessures quand on est en couple, parce que plus on travaille sur soi, plus on a développé la capacité à observer ce qui se passe du coup à l'intérieur de nous, mais aussi chez l'autre, parce que tout ce qu'on est capable de voir chez soi, on est capable de le voir chez l'autre. Et donc plus on va introspecter, plus on va s'observer, plus on va développer cette volonté de se guérir, ce besoin de se comprendre en fait, de se connaître et de vouloir se guérir, plus on va repérer aussi chez l'autre ses failles, ses blessures et on va percevoir aussi tout ce dont la personne a besoin aussi de venir libérer, de venir guérir, de venir travailler. Sauf qu'on est bien d'accord que c'est du travail de chacun, individuel en fait, qui est, chacun est responsable de sa guérison, de son cheminement. Et nous, même si on perçoit quelque chose chez l'autre, on n'a rien à faire puisque ça ne nous concerne pas. Et c'est là où je pense la difficulté se pose parce que de voir les blessures par exemple de l'autre, on aura envie de l'aider, on aura envie de lui dire pour que la personne puisse cheminer, puisque nous on a cette facilité ou du moins on a développé un petit peu cette capacité à percevoir ce qui se passe à l'intérieur des gens et du coup à l'intérieur de nous-mêmes, sauf que la personne en face est probablement pas prête ou n'a pas envie ou n'a pas la conscience pour, ou simplement elle en est pas là en fait dans son cheminement et c'est pas quelque chose qui fait partie de ses priorités, de ses envies, de sa volonté. Donc c'est vrai que ça peut devenir un petit peu compliqué si nous on est dans cette volonté de guérir nos blessures et que l'autre en face n'a pas envie ou n'en est pas là tout simplement et il a le droit. Cependant, nous, on va voir ces blessures et donc on aura envie que la personne s'y mette, sauf que, comme je l'ai dit juste avant, ça n'est pas notre responsabilité. Donc du coup, on va voir un petit peu comment réussir à guérir ces blessures quand on est en couple et qu'on voit celles des autres et surtout de notre partenaire et qu'on peut, entre guillemets, rien faire.
C'est là où on doit apprendre à gérer son énergie, à gérer son temps et surtout à calibrer un petit peu sa vision des choses pour pouvoir y parvenir sans que ça nous déstabilise, sans que ça embête le partenaire et sans que ça crée du coup du conflit, des tensions au sein du couple. Et puis la troisième chose, c'est que cette personne m'a aussi fait part du fait que gérer les deux, c'était compliqué et qu'elle passait souvent son temps à s'épuiser en fait. Elle épuisait toute son énergie pour son partenaire et donc du coup elle avait carrément plus d'énergie pour elle-même, pour son propre cheminement et pour du coup son propre travail intérieur. Et donc elle me disait que voilà, c'était compliqué, qu'elle n'arrivait pas à avoir assez d'énergie pour tout faire. Donc ça aussi on va en parler. Et voilà, j'espère de tout cœur que ce podcast va vous plaire parce que vraiment il est extrêmement important dans le sens où si on ne comprend pas ça, on peut avoir des conséquences sur notre couple, on peut générer des conflits, on peut générer des tensions, on peut aussi un petit peu venir embêter l'autre en fait avec toutes nos réflexions, toutes nos observations, toutes nos réflexions parce que l'autre n'en est pas forcément à là. Et donc ça peut vraiment peser sur le couple et ça peut venir détruire un petit peu ce qu'on essaye de construire. Parce qu'il faut que chacun ait sa place, que chacun ait son espace et à aucun moment on doit prendre cette posture de tu dois faire ci, tu dois faire ça et un petit peu d'autorité en fait. On n'a pas à être autoritaire et à obliger l'autre à faire ce qu'il n'a pas envie de faire. Ce qui paraît logique. Sauf que de pousser l'autre à travailler sur lui, c'est comme l'obliger à travailler sur lui et il n'a pas forcément l'envie. Donc on va en parler plus en profondeur dans ce podcast. Je voulais vraiment insister sur cette conséquence que si on ne fait pas attention à ça, si on ne fait pas attention à ne pas obliger l'autre, même parfois sans s'en rendre compte, c'est vrai que ça peut vraiment avoir des conséquences sur le fait qu'ils ne comprennent pas, sur le fait que du coup ça pourra créer des peurs, ça peut le déranger en fait, ça va créer du coup derrière des douleurs, des frustrations, des insatisfactions. La personne en face peut se dire mais en fait c'est quoi, je suis pas assez bien, je suis pas assez comme la personne, je suis pas assez ouvert d'esprit, je suis pas dans ces trucs alors du coup elle est plus assez intéressée par moi ou autre. Enfin, dans tous les cas ça va créer des doutes, des interrogations, ça peut créer un fossé, une faille. Et je pense que ça n'est pas dans ce à quoi vous aspirez, ça n'est pas le désir, parce qu'à la base, le désir profond, c'est viens on chemine ensemble, viens on se guérit, viens on se libère, et on va être plus heureux, plus apaisé, et on va pouvoir juste être simplement aligné à nous-mêmes, et du coup le couple va pouvoir plus s'épanouir, et on va pouvoir juste être plus heureux. Et dans le fond, c'est la volonté première. Déjà, je pense que la première chose à garder en tête, c'est que réussir à se développer personnellement en étant en couple, c'est possible. C'est possible parce que il s'agit vraiment d'un moment, d'un cheminement que l'on fait avec soi-même. Donc le fait qu'on soit en couple ou pas ne va rien changer au fait qu'on va réussir à se développer personnellement. Cependant, ça va venir mettre en perspective d'autres choses, du fait qu'on partage notre vie avec quelqu'un, que si on se tire vers le haut, on veut tirer l'autre vers le haut, et que souvent on met sur nos épaules la responsabilité d'amener l'autre avec nous. Sauf que si l'autre n'a pas envie de venir avec nous, c'est son choix, parce que lui, dans son prisme, dans sa vie, il est un petit peu quand même celui qui décide de là où il va et de ce qu'il fait de son temps, de son énergie et de sa vie. Et donc, il faut arriver à allier le fait qu'on prend soin de nous sans devoir obliger l'autre à prendre soin de lui, même si on aimerait qu'il le fasse. Après, on est d'accord que la personne, en vous voyant faire, va peut-être poser des questions, s'interroger et avoir envie de le faire, ou pas. Dans tous les cas, quand vous vous développez vous le faites pour vous et vous n'avez en aucun cas l'obligation d'amener les autres avec vous. Même si vous voyez les bienfaits, que vous savez pourquoi vous faites tout ça et que vous avez envie que les autres aient tous ces bienfaits que vous allez trouver aussi dans ce cheminement. Mais encore une fois, c'est un travail que vous faites avec vous-même et les autres n'ont pas à vous suivre là où vous voulez aller. Donc en fait, c'est par amour propre que vous le faites, c'est pour vous. Et les autres, s'ils décident de faire un cheminement comme vous, ce sera
une décision de eux à eux-mêmes, pour eux, par amour-propre pour eux-mêmes. Et je suppose que c'est des choses peut-être que vous vous êtes déjà dit, si votre partenaire n'est vraiment pas intéressé par tout ce qui est développement personnel, spiritualité, etc., bien qu'il vous laisse faire ce que vous avez envie de faire dans ces domaines-là, peut-être que vous vous dites oui, mais il me comprend pas, il n'est pas assez ouvert d'esprit, ou simplement c'est parce qu'il ne connaît pas, donc je vais lui montrer. Si la personne reste ouverte et qu'elle vous écoute, franchement, prenez-le comme une opportunité de lui faire découvrir des choses. Cependant, si ça ne lui plaît toujours pas après lui avoir montré certaines choses, c'est son droit. Et c'est comme si vous aimiez la danse et que vous alliez à des cours de danse. Si votre partenaire n'a pas envie de venir à votre cours de danse parce que c'est pas quelque chose qui le passionne, la danse, vous allez le laisser. Là, ça va être la même chose. Si ça fait partie de vos valeurs et de vos grandes convictions et que vous avez du mal à être avec quelqu'un qui ne comprend pas ce milieu-là et qui n'a pas envie de mettre un pied à l'étrier, si je peux dire ça comme ça, là on parle d'autre chose. Mais je pense que la première question à se poser, c'est pourquoi je veux autant qu'il s'intéresse à tout ça? Pourquoi je veux autant qu'il soit ouvert? Est-ce que c'est parce que je considère que s'il n'est pas ouvert, c'est qu'il n'est pas assez bien? Est-ce que je considère que les personnes qui ne font pas de développement personnel sont inférieures? Est-ce que pour moi, c'est une mine d'or et c'est des trésors et que tout le monde doit être au courant? Mais du coup, la deuxième question, si on veut partager cette mine d'or d'une certaine manière, c'est est-ce que ça vous tient autant à cœur? Est-ce que vous avez envie de sauver tout le monde? Parce que cette dérive de sauveur, de je peux pas le laisser là parce que je sais que il en a besoin, parce que cette personne souffre et donc moi j'ai sa solution. À quel moment vous vous dites que vous pouvez sauver tout le monde et que ce que vous pensez vrai et juste de la vie est la vérité pour tout le monde et que tout le monde doit acquiescer ça et que tout le monde doit y croire et que tout le monde doit suivre ce chemin que vous avez décidé de suivre. Je pense que là, il y a une petite part d'ego, une petite part de syndrome du sauveur, une petite part de vous qui a envie d'aider, a envie de sauver, probablement par amour. Sauf que votre solution, ce qui vous aide, ce qui vous sauve, vous, ne va pas forcément être la solution de l'autre, ne va pas être forcément la réponse à ses besoins et ce qui va coller à ses attentes en fait. Puisque toute personne est différente, tout vécu est différent, toute situation est différente et donc toute blessure a sa solution, toute peur a sa libération et en fait chacun va chercher sa solution et va chercher ce dont il a besoin là où il pense qu'il va trouver en fait sa solution. Et chacun a sa solution unique. Et c'est pas parce que quelque chose a fonctionné pour vous que ça va forcément fonctionner pour l'autre. Donc de remettre ça en perspective, c'est déjà de se dire ce qui fonctionne pour moi ne va pas forcément fonctionner pour l'autre. Et c'est pas parce que moi j'ai réussi à m'en libérer que l'autre a l'obligation de s'en libérer. Et c'est pas parce que moi j'ai réussi que je suis supérieure à l'autre. Aussi. Je pense que tout ça, c'est des réflexions qu'il faut vraiment se faire et qu'il faut vraiment avoir en tête parce que si vous faites ce cheminement-là, c'est par amour pour vous et c'est tout à votre honneur et c'est très très bien et bravo pour ça parce que justement tout le monde ne le fait pas. Pour autant, vous n'avez en aucun cas le droit d'obliger les autres à le faire et de les faire culpabiliser s'ils ne le font pas. Après, je suis d'accord que surtout quand on traite ce qui est des blessures émotionnelles, vous voyez les vôtres et donc vous voyez celles des autres. Encore une fois, vous n'avez en aucun cas le droit d'obliger l'autre à venir se guérir. Par contre, de repérer les blessures de l'autre, ça va vous permettre de le comprendre plus, de savoir comment agir et d'être beaucoup plus aligné à ce qui est ok et pas ok pour la personne. Et donc, on peut transformer ce poids qui initialement vous pouvez vous dire oui mais je vois ces blessures et la personne ne les guérit pas, plutôt le voir ça va être une arme pour que notre couple soit beaucoup plus épanoui parce que je comprends davantage mon partenaire, je sais ce dont il a besoin et donc je vais essayer de calibrer mes comportements à cette personne sans pour autant venir vous dénaturer. Qu'on soit bien d'accord, ce qu'on fait pour l'autre, ce n'est pas au détriment de qui on est et de nos comportements naturels. Ce que je veux dire par là, c'est que de comprendre davantage l'autre, de travailler sur soi, ça va nous permettre de voir et de comprendre davantage l'autre. Ça peut être justement une source d'épanouissement supplémentaire au sein du couple
parce qu'on va plus comprendre l'autre et donc on va pouvoir davantage mieux nous comporter avec en fait, parce qu'on le comprend, on sait ce dont il a besoin, de quoi il a peur, qu'est-ce qui lui fait souffrir, qu'est-ce qui lui fait sourire, et donc au final ça peut être une source d'épanouissement supplémentaire au sein de la relation. Mais c'est à nous de transformer ça comme ça, et la personne le travaillera quand elle aura envie, quand elle se sentira prête et quand elle aura ce besoin-là et qu'elle ressentira ce besoin et cette envie. Et d'ailleurs, petit clin d'œil quand même à toutes les lois qui régissent notre monde et notre univers, c'est que tout ce qu'on s'offre à soi, on l'offre aussi à l'autre. Par exemple, imaginons que les deux partenaires d'une relation ont la blessure de rejet. Si vous, à titre personnel, vous vous occupez de votre blessure de rejet et que vous vous guérissez, vous offrez l'opportunité, vous montrez en fait à l'autre que c'est possible de telle manière. Mais ça se fait inconsciemment, ça se fait parfois sans l'expliquer, ça se fait au niveau énergétique, au niveau des ressentis. Parce que vos comportements vont changer, donc vous n'allez plus vibrer cette blessure de rejet, vous n'allez plus avoir des comportements qui font écho à cette blessure de rejet, et donc derrière ça envoie une énergie nouvelle aux autres, et donc étant donné que votre partenaire, vous côtoyez votre partenaire tous les jours, votre partenaire va recevoir cette nouvelle énergie qui est guérie de sa blessure de rejet, qui a une nouvelle teinte, une nouvelle lumière, et donc forcément la personne en face va être invitée à adopter cette nouvelle lumière. Elle va être invitée à transformer son énergie parce que cette nouvelle énergie que vous lui envoyez est beaucoup plus légère, beaucoup plus fluide, beaucoup plus agréable. Et donc ça va l'inciter, ça va lui donner envie d'avoir la même. Mais ça passe pas par les mots, par dire tu vois, moi j'ai guéri ma blessure, je suis beaucoup plus heureuse, tu devrais faire pareil. Non, ça se fait sur d'autres plans, à d'autres niveaux. Donc laissez faire les choses, laissez la magie de la vie opérer, travaillez sur vous et invitez les autres par votre nouvelle énergie. Invitez les autres à travailler sur eux parce que vous rayonnez, parce que vous brillez et vous leur montrez que c'est possible parce que vous avez réussi. Et je pense que c'est de cette manière-là qu'on peut amener notre partenaire à travailler sur lui. Ça passera par contre uniquement par son envie, sa volonté d'eux. Mais parce que vous changez, l'autre va forcément changer parce que vous insufflez une nouvelle énergie à la relation, au couple, parce que vous changez votre énergie. Ce qui est super important de comprendre également, c'est que vous n'avez pas à gérer les deux. Je fais cette petite parenthèse parce que la personne avec qui je discutais à ce sujet me disait que c'était compliqué de ne pas épuiser toute son énergie pour son partenaire. Sachez que vous n'avez rien à faire pour l'autre. Parfois, vous pouvez faire plaisir, faire des cadeaux, des attentions, des câlins. Voilà, tout ça c'est normal parce que vous avez envie de partager, vous avez envie de donner. C'est l'amour qui fait que il y a du partage, il y a de la connexion, il y a de la complicité, il y a de l'intensité de relation. Pour autant, à titre de travail sur soi et de développement personnel, vous n'avez pas à utiliser votre énergie pour l'autre. De manière générale, de toute façon, votre énergie, c'est la vôtre et elle est là pour vous servir, pour vous permettre de cheminer, d'avancer, d'accomplir, de passer à l'action, de penser vos blessures, de mettre des actions en place, de prendre soin de vous et de vivre en fait. Et l'autre personne, elle a aussi son énergie. Et son énergie est là pour la même chose. Donc vous n'avez pas à épuiser votre énergie pour l'autre, au même titre que l'autre n'a pas à utiliser son énergie pour vous. Si parfois vous avez des choses en commun, parce que vous avez envie de faire plaisir à l'autre, vous n'épuisez pas votre énergie pour l'autre. Vous offrez quelque chose, un cadeau du cœur. Et là, c'est teinté différemment. Et on ne parle pas d'épuisement d'énergie. On parle de cadeau. On parle de prendre le temps par amour pour offrir. Et donc là, c'est différent. Je voulais vraiment quand même insister sur le fait que quand vous êtes en couple, vous n'avez en aucun cas la responsabilité du bonheur de l'autre. Vous avez la responsabilité de faire en sorte que la relation se passe bien, qu'elle soit équilibrée, que vous insufflez autant de choses que l'autre dans la relation, parce qu'une relation ça se construit à deux, donc vous avez la responsabilité de construire la relation au même titre que l'autre aura cette responsabilité aussi, c'est une responsabilité commune. Pour autant, vous n'avez jamais eu et vous n'aurez jamais la responsabilité du bonheur de l'autre, de l'épanouissement de l'autre, de la guérison de l'autre, de l'apaisement de l'autre. Non, jamais. Ça, c'est la responsabilité de l'autre. Et ce sera à votre partenaire de prendre ses responsabilités et de se gérer, de faire en sorte de protéger son énergie, d'en prendre soin, de la cultiver pour
tout le temps avoir cette énergie-là disponible pour prendre soin de soi, pour travailler sur soi, etc., etc. Au même titre que vous allez le faire pour vous-même. Vous voyez ce que je veux dire? Donc finalement, à chacun sa responsabilité de se rendre heureux, de se diriger vers le bonheur, de s'accomplir, de mettre des choses en place pour être heureux et épanoui au quotidien. Et donc j'insiste vraiment là-dessus parce que c'est extrêmement important. Et si vous êtes dans la situation inverse où vous attendez que les autres vous rendent heureux, posez-vous la question de pourquoi aujourd'hui je ne m'en sens pas capable? Pourquoi je ne me sens pas capable de me rendre heureux? Pourquoi je ne me sens pas capable d'accomplir des choses? Pourquoi je ne me sens pas capable de m'épanouir? Est-ce que c'est un manque de confiance? Est-ce que c'est un manque d'estime de soi? Est-ce que c'est des peurs qui me rongent, des doutes? Est-ce que c'est de l'anxiété? Est-ce que c'est du stress? Est-ce que c'est des émotions enfouies? Est-ce que c'est des blessures du passé? Est-ce que c'est des croyances? Ou est-ce que c'est parce qu'on m'a toujours répété que j'étais bon à rien? Allez chercher. Pour autant, si vous êtes dans l'autre rôle et que c'est l'autre qui attend et qui met sa responsabilité de bonheur sur vos épaules, rendez-la lui. Parce que c'est la responsabilité de chacun que de se diriger vers son bonheur. Et vous pouvez expliquer et dire, écoute, moi, je suis en couple parce que j'ai envie de partager des choses avec toi. Sauf que à aucun moment je serai responsable de ton bonheur. Je peux y contribuer, je peux créer des moments de vie, je peux créer des souvenirs avec toi, je peux partager des moments qui vont te rendre de la joie, qui vont te faire rire, qui vont te faire sourire, qui vont susciter tout ce qui est de plus positif et de plus tout ce qui va te rapprocher le plus vers des choses qui vont te rendre heureux. Cependant, tu es la seule personne responsable de ta vie. Et moi, je serai toujours qu'un plus. Mais vous ne pouvez pas porter tout sur vos épaules et vous n'avez pas à tout porter sur vos épaules. Parce que c'est à vous et vous-même de poser vos limites et de savoir dire ça c'est ma responsabilité parce que ça me concerne. Ça c'est ta responsabilité parce que ça te concerne. Et ça va vous permettre vraiment de pouvoir juste prendre votre énergie pour vous et d'arrêter de vous épuiser pour l'autre. C'est extrêmement important de savoir poser ses limites et de ne plus s'épuiser pour les autres. Il n'y a vraiment en aucun cas une notion d'égoïsme. C'est simplement une notion d'amour-propre et d'équilibre en fait, d'équilibrer les énergies, d'équilibrer tout ce qui est juste, c'est aligné, c'est juste, c'est équilibré. Et ça c'est extrêmement important, surtout dans des relations de couple, parce que les énergies sont constamment mélangées, vous êtes constamment en partage, en ouverture vers l'autre, et vous côtoyez cette personne tous les jours en fait. Donc d'avoir un équilibre au sein de la relation de couple, c'est extrêmement important. Bon, dans toutes les relations, qu'on soit bien d'accord, mais surtout celle du couple parce que c'est la relation qui va vous prendre le plus de temps, qui va vous demander le plus d'énergie, parce que c'est celle qui est au quotidien, présente là pour vous, et c'est la personne qui va faire partie des personnes les plus importantes de votre vie, puisque c'est votre partenaire de vie. En tout cas, c'est comme ça que moi je le vois. Donc, d'autant plus important d'équilibrer les énergies au sein de la relation et de laisser l'espace à chacun de prendre ses responsabilités, d'avoir du temps pour soi et de pouvoir régénérer son énergie aussi. Peut-être que dans les cas où on n'arrive pas à régénérer son énergie, c'est là où on va être le plus épuisé. Donc si dans votre couple vous êtes constamment épuisé par l'autre ou pour l'autre, peut-être que vous avez besoin d'un peu plus d'espace pour que chacun puisse se régénérer, avoir du temps pour soi. C'est vraiment en aucun cas une raison de se dire ouais, en fait, si l'autre a besoin d'espace, c'est parce qu'il a plus envie de me côtoyer ou d'être avec moi ou j'ai dû faire quelque chose de mal. Non, rien du tout. C'est juste qu'on a besoin de se régénérer, on a besoin de prendre du temps pour soi aussi, pour se retrouver avec soi. Parce que sinon, c'est là où on se retrouve avec des personnes qui ne savent plus être seules, qui ne savent plus apprécier leur propre compagnie et qui pensent que quand il y a personne autour d'eux, ils sont rien. Et en fait, c'est des personnes qui du coup développent des problèmes d'estime de soi parce qu'ils pensent que leur valeur, elle est égale à 0 et que quand il y a personne avec eux, du coup, ils se font chier parce que leur propre présence n'est pas assez appréciée et n'est pas assez mise en avant. Et de savoir apprécier ce temps-là avec soi-même, c'est extrêmement important. Sauf que ce n'est pas possible si on n'a jamais du temps avec nous-mêmes. Parce que quand on est au travail, certes, on n'est pas avec notre partenaire, mais on est au travail. Donc on est sollicité par les collègues, par notre travail. On n'est pas avec nous-mêmes. On est sollicité par tout ce qu'on doit faire. Quand on rentre à la maison, le partenaire est là. Donc au final, on n'est jamais seul. Et c'est là où c'est important aussi de se demander, est-ce que chacun a assez d'espace pour se régénérer, pour se renouveler, pour apprécier sa propre compagnie. Et ça va permettre justement d'équilibrer déjà les énergies intérieures qui sont en chacun de nous
Et d'avoir des énergies, de soi-même son énergie équilibrée va permettre d'avoir dans un couple des énergies qui vont s'équilibrer aussi. Je vais m'arrêter là parce que j'ai 1 milliard de choses à dire à ce sujet, mais je pense que le podcast est déjà bien assez long. J'espère en tout cas que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me mettre un petit like si vous êtes sur YouTube ou un commentaire. Et n'hésitez pas également à m'écrire si vous n'êtes pas sur ces plateformes-là, venir m'écrire sur Instagram. Je serais ravie de savoir ce que vous en avez pensé. Si vous avez des idées pour les prochains podcasts ou des problématiques, je serais ravie d'en faire des sujets de podcast pour venir vous aider au mieux que je peux. Et je vous dis à la prochaine pour un tout nouveau podcast. Prenez bien soin de vous.